Ok, alors que faites-vous à présent? Eh bien, ma chère, continuons. Oui, Oui. je suis, mais je suis en train de prendre des notes. Ça marche, je te fais suivre. Et comme pour la pièce précédente, ici, vous... il y a eu une partie du mur qui a été détruite par peut-être le même éboulement. Et il y a ces 4 piédestals. Et le premier ici, qui se trouve à l'entrée, sur celui-ci, il est gravé ces mots-ci. Ah ah. Rappel du fonctionnement du raviveur de souvenirs. Quand une personne décède, 3 éléments distincts sont à prendre en compte. Corps, émotion, âme. Et ensuite, à force d'observer la pièce, sur le piédestal qui est ici, il est inscrit ceci. Attends. Sur le quel t'as dit? Celui-ci. Ah ouais, ok. Ouais. Sur celui-ci, il est inscrit ceci. Le corps est l'enveloppe charnelle du défunt. Au cours de sa vie, le corps d'une personne est imprégné par ses émotions et ses souvenirs. Des érudits ayant un lien très puissant avec la mort ont la C'est capacité, exactement, ont la capacité de lire les émotions et les souvenirs qui ont laissé une marque dans le corps d'un défunt. L'enveloppe charnelle reste sur le plan matériel. Oui, enfin, c'est l'évidence même. Sur ce piédestal-là, il est inscrit ceci. Les émotions imprègnent la personne dans son corps et son âme. Elles y gravent des souvenirs. Notre connaissance des données et notre contact avec les 26 nous ont permis de concevoir un lieu où la vie, la mort et l'océan ne sont qu'un. Un lieu où les émotions, gravées dans le corps ou l'objet ayant appartenu à un défunt, peuvent se réanimer et ainsi nous permettre de communiquer avec ses souvenirs. Rappel important, la communication s'effectue avec les souvenirs d'un défunt, pas avec le défunt lui-même. Une fois un être parti, il n'y a plus de retour possible sur le plan matériel. L'océan, la mort et les 26 se chargeront du reste de son existence. Ah, bande d'amateurs, moi je communique avec les morts directement. Et c'est des hérétiques. Enfin, non, vu que ça d'abord sous la terre avant d'aller à l'océan, j'avais raison. Et sur ce piédestal-là, il est inscrit « L'âme est l'énergie qui fait se mouvoir le corps. L'âme provient de l'océan et y retourne lorsque la personne meurt. C'est l'âme qui permet à la personne de faire le pont entre le plan matériel et le plan spirituel. Tout comme le corps, l'âme est imprégnée par les souvenirs et les émotions. » Bien. Bien, je crois que... la solution se trouve probablement dans la prochaine pièce. Espérons, oui. Je pense qu'il est inutile de retacachenonner parce que on a vu qu'il n'y a personne ici. Tu vois qu'ici c'est inscrit sur la porte salle d'attente. Encore? Bon, je pense que nous salle d'attentons depuis bien trop longtemps, donc ouvrage de portation. Oh, Waouh. mon Dieu, qu'est-ce donc? Et effectivement, ce sont des escaliers qui descendent petit à petit et qui tout d'un coup se retrouvent sous l'océan. Enfin, sous l'eau, pardon. Rosette, est-ce que ça a l'air d'être... Enfin,
J'ai l'impression qu'on va dans l'océan même, mais enfin, pas l'océan comme nous quand on va dans l'eau, mais genre l'océan avec un grand O. Enfin, Avec une grande eau. donc là, on est dans l'eau si je viens ici. Exactement. Alors d'abord, première marche, t'as l'eau jusqu'aux chevilles, puis jusqu'aux genoux. Essaie de descendre encore plus bas. Enfin, je veux dire, l'océan, c'est quand même un peu la trame du monde. Enfin, vous avez pas un peu peur d'aller là-dedans? Moi, peur? Mais non, voyons. Bon, je sais que vous êtes déjà à moitié mort et tout, mais enfin, quand même. Scotch. C'est un peu. Ah! C'était une blague, voyons, pour détendre l'atmosphère. Moi, je trouve ça vachement flippant quand même. Eh ben pour moi, c'était une blague pour détendre mes doigts. Eh bien, je réalise que mon livre très précieux et très Rancunier. la possession la plus importante que j'ai, il risque peut-être de pâtir d'un séjour dans cet élément. Donc je vais peut-être essayer de l'emballer ou Hmm. dans quelque chose qui pourrait empêcher de l'aquasifier. Ok. Mais vous pensez vraiment que c'est sans danger d'y aller comme ça? Eh bien, ma foi, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Mais c'est Et pas donc, une question de vaincre, c'est une question de se m'avance. noyer ou d'être transformé en Pérouzeb. Alors, chose étrange, Père Eusèbe, quand tu mets d'abord un pied dans l'eau, puis un deuxième, euh, tu as l'impression que ta cheville, et ton pied et ton vêtement, enfin tes bottes ou tes chaussures, ne sont pas mouillés. Mais je pense que ce n'est qu'une illusion. Point d'eau ici, Vous croyez? je le ressens. Hmm. Je regarde l'eau un peu suspicieuse. J'attends encore quelques instants pour voir si Pérouzeb se transforme pas en un truc chelou. Est-ce que mes vieux ongles tout épais et tout jaunes ont l'air d'aller mieux, par exemple? Est-ce qu'ils se régénéreraient Non, ou ils seraient encore plus racornis ou... pas de changement à ce niveau-là. Bon, bah je continue. Je vais essayer d'utiliser ma maîtrise élémentaire sur cette eau. Fais donc un jet de maîtrise élémentaire. Parce que ça va bien me dire si c'est une illusion ou pas. J'ai pas une maîtrise élémentaire des illusions. Alors, comme d'habitude, tu entres en contact d'abord spirituellement avec l'eau et tu te rends compte que c'est effectivement de l'eau. Tu ressens l'appel de l'océan. Donc elle est bien présente, elle est bien là. Et malgré tout, tu n'arrives pas à la manier. C'est bien de l'eau, Pérouzeb, mais elle est étrange. C'est pas de l'eau comme on en a en Vadendis, j'ai envie de dire. Vu que cette eau n'a pas fait de mal à mes pieds ou à mes jambes, je vais essayer d'en boire une gorgée. Alors, j'imagine que tu essaies de prendre avec tes mains. Si fait, mon bon sire. Alors quand tu passes avec tes mains et que tu retires tes mains de l'eau, tu vois qu'en fait, l'eau s'écoule autour de tes doigts, comme elle le ferait normalement, c'est-à-dire qu'elle, voilà, t'as beau essayer d'en faire un récipient, tu remarques que l'eau ne touche pas ton corps en fait. D'accord. Elle n'entre pas en contact direct avec ta peau. Et si j'essaye de boire à même la surface de l'eau? Tu approches ta bouche, tu essayes d'aspirer, et ça ne le fait pas. Ok. Je mets ma tête sous l'eau et j'essaye de respirer. D'abord, ton réflexe de survie, tu es sous l'eau, donc forcément, tu essayes de retenir ta respiration, puis ensuite, comme tu as dit, tu essayes de respirer, et effectivement, tu respires très très bien. En fait, l'eau n'entre pas en contact avec ton visage. Ben je continue. Je sors pas la tête de l'eau, puis je continue à avancer. Très bien. Raki, tu vois ce spectacle. Pérouzeb,
Et je fais quelques pas en me demandant ce qui lui arrive et bah, je l'observe bien et je vais essayer de reproduire, enfin de voir, mais je pense que je vais retenir ma respiration. Moi, je vais pas essayer de respirer. Ça marche. Mais Toi, je vais vraiment essayer de. Enfin, est-ce qu'on nage ou est-ce que, ben non, on marche au fond des escaliers? alors, et là, à mesure que vous marchez, en fait, effectivement, vous marchez sur les escaliers. Mais le père Eusèbe, qui lui a commencé à être sous l'eau, effectivement, a l'air de pouvoir nager aussi. D'accord. Et effectivement, toi qui es habitué au contact avec l'eau, plus que quiconque dans ce groupe, tu remarques tout de suite que l'eau n'entre pas en contact avec ton corps. Quand j'en arriverai à être sous l'eau et à devoir nager, je vais quand même retenir ma respiration de tout ce que je peux. Ok. Pas confiance. En même temps, c'est contre tous les réflexes qu'on t'a appris depuis que tu es toute petite. Oui, c'est de l'eau pas naturelle. Et donc, vous continuez à descendre les escaliers. Ça descend de plus en plus profondément. À présent, la surface de l'eau est bien au-dessus de vos têtes. Et vous arrivez au bout d'un moment ici. Et vous êtes totalement sous l'eau. Mais vous pouvez tout à fait marcher sur les marches des escaliers. Je retiens toujours mon souffle. Hein. Tu commences à suffoquer. J'ai l'apnée prolongée, je m'en fous. Tu sais combien de temps en apnée prolongée? C'est combien déjà l'apnée prolongée? Ah, j'ai rien dit. Non, non, c'est bon, ouais. Tu peux. C'est combien de temps, l'apnée prolongée? Surtout que je crois qu'elle l'a amélioré, si je me trompe pas. Alors, sous l'eau pendant 10 minutes. Uniquement Ça pour les va. skis là. Avec un maximum. Ah, ça peut être acheté plusieurs fois. Pour le moment, j'ai que 10 minutes. Ouais, c'est ça. Et ça va jusqu'à un maximum d'1 heure. Eh bien. Je me doute que j'ai une meilleure apnée que le père Eusèbe et que quand je pourrais respirer, je pourrais respirer. Mais non. En tout cas, c'est magnifique. Que faites-vous ici? Père Eusèbe, tu ressens ta dévotion envers la mort, envers l'ombre, très prononcée ici. Et je vais dire ah, qu'est-ce que je me sens bien ici, mais je me demande si ça va donner ah, qu'est-ce que je me sens bien ici, ou bien oh, qu'est-ce que je me sens bien. Alors tu parviens parfaitement à parler, par contre effectivement, Raki aura un peu de peine à t'entendre, mais elle t'entendra quand même si vous êtes assez proche. Ah, moi, je reste proche du cadavre ambulant. Hein. Mais. Je ne l'ai pas dit. Ouais. Raki ne l'a pas dit. Ouais. Si Eusèbe veut mettre une rancœur envers la joueuse Lucie, il faut qu'il soit méta. Avançage. Mais donc tu ressens... Ah, il y a un livre posé. Alors ce n'est pas un livre, c'est une note. Il s'appelle Maison _ texte du sanctuaire. Et effectivement, contre un autre piédestal, il est inscrit ces mots-ci. La lumière de la vie, la pénombre de la mort, deux faces d'une même pièce qui se rejoignent dans l'éternel océan. Au centre, placez ce qui vous rattache au défunt. Au centre, communiquez avec lui. Bien. Ben donc, je vais sortir El Cranium del Eden. Et puis, je vais aller le placer au centre et me placer au centre par la même occasion. Je fais un effort, j'essaye de respirer. Je me rends compte que c'est sans danger. Je vais parler à Eusèbe. De toutes mes forces, je vais essayer de crier pour qu'il m'entende bien. Vous devez y aller seul ou vous pensez qu'on peut y aller les deux? Je l'ignore. Mais en tout cas, à gauche, ça sent meilleur qu'à droite. C'est marrant, j'aurais dit l'inverse. Mais effectivement, pour toi, Père Eusèbe, c'est ça. En fait, à droite, tu ressens
comme j'avais dit plus tôt, les mêmes picotements dérangeants quand t'avais la pauvre petite Eva à tes côtés. Oh, la peste. Et vu que j'ai ressources élémentaires, Mhm, je vais me ressources élémentariser très bien. à gauche. Pouic. Je ne peux empêcher un petit pincement au cœur quand je vois la source de lumière à droite en me demandant comment vont Yann et Sanaël. Tu ressens peut-être, au moment où tu évoques leur nom dans ta tête, tu ressens peut-être une légère vibration en provenance de ton collier. Ouh, alors je vais le saisir et me concentrer dessus et m'approcher un petit peu plus de la source de lumière en souhaitant de tout mon cœur qu'ils aillent bien et qu'ils puissent être protégés quels que soient les périples qu'ils vivent de leur côté. Et que nous nous retrouvions bientôt. Nous avons moyen de savoir s'ils sont en vie ou non. Comment ça? Eh bien, il suffit de placer le pendentif au milieu. Si on peut communiquer avec eux, c'est qu'ils sont morts. Si on peut pas, c'est qu'ils sont vivants. Intéressant. Je n'aurais pas pensé à cette utilisation de ce lieu. Bon, faisons peut-être d'abord l'expérience avec le crâne d'Éden. C'est ce qui... Moi j'ai foi en nos amis, donc je pense que ils nous en voudront si nous gâchons l'énergie du lieu à vérifier et à ne pas leur faire confiance pour savoir s'ils sont en vie ou non. Ah. Commençons par le crâne d'Éden. Pouic. Je me mets donc au centre. Mhm. Je sors le crâne d'Eden. Et je le prends entre mes mains, je regarde ses orbites vides. Et par le pouvoir de ce lieu, je te somme de ramener en toi tes souvenirs. Et donc vous placez le crâne d'Éden au centre ici. Tu as invoqué son nom et durant les premières secondes, il ne se passe rien. Tu as cette impression étrange d'avoir ce crâne qui n'a aucune trace de souvenir ou aucune trace d'âme, comme tu as eu jusqu'à présent. Eden était roux. Puis, tout d'un coup, lentement, délicatement, le crâne se met à flotter au-dessus du sol. Puis, une brume grise se met à danser autour de l'artefact. Et de ce brouillard, petit à petit, il y a une silhouette humanoïde sans aucun trait distinctif qui se met à apparaître. Et une voix en émane. Une voix que toi aussi, Iraki, tu parviens à entendre. Je n'ai aucun regret. Non, je n'ai plus que des regrets. Car j'ai failli à ma tâche. Ma mort, je l'ai méritée. Mon sort, je l'ai mérité. Alors cessez de me malmener en me ramenant parmi les vivants. Je vais regarder le père Zeb sans trop savoir quoi répondre à ça. Tu Par- vois aussi de la perplexité sur le regard de Zeb et sur son visage. Quand vous parlez de votre mort qui est méritée, vous voyez ça en positif ou en négatif? J'avais une tâche et j'ai succombé à ce trop-plein de pouvoir qui m'était accordé. J'ai failli à ma tâche. Tâche attribuée par qui? Par les 26. Quelle était cette tâche? Moi et mes collègues Lyrikem faisions le lien avec les 26 pour maintenir le monde un tant soit peu en paix. Je suis mort sous le nom de Soriel, Lyrikem au service des 26.
Je me suis cru plus fort, plus intelligent que l'entier de mon peuple. Je me suis cru au-dessus des 26. Alors j'ai failli à ma tâche. C'est ainsi que vous êtes devenu Eden. J'ai créé une erreur. J'ai usé du pouvoir qui m'avait été confié. Et j'ai créé une erreur. Et cette erreur s'est vengée sur le monde et sur moi. Elle a fait de moi son pantin. Elle a créé une enveloppe charnelle à mon image et y a inséré mon âme. Ma puissance y séjourne, mais pas moi, pas mes souvenirs et mes émotions. Et où est cette enveloppe corporelle maintenant? Quel est ce corps Un corps peut être créé facilement par quelqu'un maîtrisant les éléments à sa guise et parvenant à un équilibre parfait. Ce corps est manipulé, voyage dans l'espace et souvent va se reposer. Car le marionnettiste qui le manipule est faible et fatigué. Et qui est ce marionnettiste? C'est l'erreur que j'ai faite de mon vivant. Et quel est le nom qui est donné à cette erreur? J'ai failli à ma tâche. Son nom a changé à travers le temps. Je ne m'en souviens plus. Je ne m'en souviens Est-ce plus. que si on vous parle de Yeshua, ça vous parle? Pourquoi ce nom? Pourquoi ce cri? Nous avons tous entendu ce cri. Un aussi, vous cri l'avez- qui réclamait vengeance. Un cri qui a éveillé quelque chose. Et il s'est vengé sur le monde et sur moi. Car j'avais fait de lui ce qu'il était. Son nom, je ne m'en souviens plus. Peut-être mon erreur a-t-elle manipulé mes souvenirs. Si cet être a pu prendre mon âme, ça ne serait pas étonnant. Je vais utiliser l'ange-gage spirituel Ah, pour ouais. voir, pour sentir si il me ment ou s'il se souvient effectivement plus du nom, si sa mémoire a effectivement été altérée ou pas. Ok, alors tu peux lancer le sort et en fonction de la réussite. Alors, je vais me rapprocher le plus possible, sans quitter le centre, je vais me rapprocher le plus possible de cette source bénéfique et joyeuse qui se trouve là. Mhm, Coup de coude, bonus, coup de coude, bonus. j'en prends note. Alors... 20 Ouais, c'est un 20, mais divisé par 2. C'est très bien, bah, ça te fait arriver à 18, hein. C'est propre. Ouais. Tu es persuadé que ça te dit la vérité. S'il y avait un nom, le nom a été oublié. Ou modifié, ou disparu. Enfin, c'est possible que sa mémoire ait été altérée.
Je vais tenter un autre nom pour voir comment il réagit à ça. Et si on vous parle de Eva? Eva. Ce nom est proche du mien. Quand je suis à nouveau né, je crois, oui, elle venait de renaître également. Rien ne serait arrivé si Asgard n'avait pas attaqué. Mon erreur n'a fait que répliquer, elle n'a fait que se venger. Si Asgard n'avait pas attaqué, notre civilisation existerait encore, mais serait-ce vraiment pour le mieux? La guerre perdurait depuis des siècles. Nous nous sommes trop approchés du pouvoir des 26 et ils nous ont accordé leur bénédiction et je l'ai bafoué. Au final, peut-être que la chute de notre civilisation est une bonne chose. Oui, je crois que c'est ce que je me disais à cette époque. Je crois que c'est pour cela que j'ai créé mon erreur. Vous aviez en somme perdu tout espoir en vos confrères. J'avais pour tâche de veiller à la paix et à l'équilibre du monde et je ne voyais pas de porte de sortie. L'immortalité accordée par les 26 est devenue un fardeau. Je ne voyais plus d'espoir, alors peut-être que... Oui, l'extermination totale de notre civilisation était une porte de sortie, oui. J'ai failli à ma tâche. D'après ce qu'on a lu, en fait, on est en train de dialoguer avec les souvenirs, mais pas avec la personnalité elle-même. En tout cas, c'est ce qu'avait l'air d'affirmer le piédestal, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la mort d'Eden qui pourrait ne pas se trouver dans les souvenirs d'Eden? Tu veux dire la mort d'Eden ou de Soriel? Ah, ouais, parce que là on cause avec Soriel en fait. En fait, c'est pas le crâne d'Eden, c'est le crâne de... Non, c'est le crâne d'Eden qui m'a été donné, c'est pas le crâne de Soriel. Qui vous a confié ce crâne? Le mot réponse, c'est juste? Mhm. Celui qui se fait nommer l'homme aux réponses. Comment a-t-il pu entrer en possession de moi? Ce nom, je le connais, je l'ai déjà entendu murmurer dans le chemin des âmes, mais c'est étrange. Je pense qu'il vous a dit que ce crâne appartenait à Eden, car Eden est ce que je suis aujourd'hui. Vous voulez dire justement cette marionnette de chair avec votre âme prise au piège dedans? C'est cela. Il y a un lieu qui pourrait vous intéresser. Cela, oui, il faut, si vous avez la possibilité, il faudrait vous rendre dans la demeure d'Elyriem, là Et où où se trouve- c'est... Justement,
La tour d'Elyrichem, là où le pouvoir du cataclysme a été scellé. Là-bas, la lumière se fera sur bon nombre de réponses, mais ce lieu n'existe pour ainsi dire plus, car pour sceller le pouvoir du cataclysme, les Lyrichem l'ont dissimulé aux yeux du monde. Mais leur pouvoir s'affaiblissant, la tour finira forcément par réapparaître. Et ce n'est pas parce qu'elle n'est pas visible qu'on ne peut pas y aller, il suffit d'avoir la foi. Le pouvoir des Lyrichem est lié au grand 26. Les Lyrichem sont fatigués et le pouvoir des 26 s'épuise au fil du temps. Les 26 ont ainsi scellé la tour où se trouve le pouvoir du cataclysme. Ainsi, pour le moment, elle n'apparaît plus, mais je commence à entrevoir. Oui, je commence à entrevoir l'édifice qui pourrait réapparaître prochainement. Et où devrait-il réapparaître? Autrefois, ce lieu s'appelait la Lisière, entre Midgard et Asgard. Aujourd'hui, il me semble que vous nommez cela la plaine de Pandora, quelque part au centre du monde. Forcément, quand je vais sur la carte du monde et que Nous je... nous trouvions au centre du monde, car telle était notre tâche. Le pouvoir des 26 s'épuise au fil du temps. Leur tâche aujourd'hui, la tâche qu'ils ont confiée aux 3 Lyrichem restants, ceux qui apparaissent comme ils le peuvent, comme leur pouvoir le leur permet. Leur tâche aujourd'hui est d'empêcher le retour de ce cataclysme. Et qu'est-ce qui pourrait leur redonner de la puissance? Je crains ne pas avoir la réponse à cette question. Cela, même pour moi qui étais en lien avec les 26, je ne le sais pas. Est-ce que les 26 s'épuisent dans leur plan ou tout simplement abandonnent-ils notre monde? Je ne le sais pas. J'allais vous demander justement si la puissance des 26 diminue, si elle disparaît complètement, qu'adviendra-t-il de notre monde? Parce qu'il me semblait qu'ils étaient un peu à la base de tout. Je ne saurais vous dire. Les 26, à notre connaissance, existent, ont écrit l'histoire du monde depuis que les Adams sont apparus. Les 26 étaient toujours là et le sont encore aujourd'hui. Mais peut-être est-ce ma perte de foi envers eux ou simplement mes réflexions personnelles, mais je pense que ce que nous appelons les 26, ce que nous considérons comme des dieux, ne sont peut-être pas aussi divins qu'on pourrait le penser. Peut-être sont-ils aussi mortels que nous le sommes. En tout cas, on est d'accord que les Vaadrin découlent aussi de votre erreur. Les Vaadrin étaient
À la base, les âmes qui se rendaient à la nécropole que nous avions fondée, c'était un lieu qui se devait être bénéfique, mais la mort d'un trop grand nombre de personnes, d'un trop grand nombre d'Adams, que ce soit par l'attaque d'Asgard, puis par mon erreur, qui s'est vengée sur le monde, a entraîné un surplus d'âmes qui n'ont su où se rendre et qui étaient rongées par le sentiment de rancœur. Voyez cela comme lorsqu'une capitale ouvre ses portes le jour d'une festivité très importante. Bon nombre de gens, bon nombre de marchands, de charrettes et de stands voyagent en direction de la capitale, mais restent bloqués devant les portes, car il n'y a plus de place à l'intérieur. Voyez cela ainsi pour les Vadrines qui n'ont pu se rendre, pour toutes ces âmes qui n'ont pu être apaisées et qui sont ainsi restées figées à la nécropole. Nous dire où tu n'as pas les précisions, mais peux-tu nous révéler tout ce que tu as en tête par rapport à cette erreur? Nous devons comprendre cette erreur si nous voulons avoir l'espoir de la réparer. Je crois que j'avais perdu espoir et j'ai donc cherché un moyen d'apporter une nouvelle existence à ce monde. La tâche qui m'avait été confiée et ce grand pouvoir transmis par les 26, il me semble que j'ai voulu le confier à quelqu'un d'autre. J'ai voulu en faire mon disciple. Oui, c'était cela. Et j'ai été arrogant. J'ai perdu la sagesse qui avait fait de moi un lyricème. J'ai forcé le contact avec les 26 envers ce disciple. Elle a été... C'était mon erreur. Et qui était cet héritier ou héritière? C'est ce nom qui ne m'apparaît plus. Alors décrivez son visage. Et comme moi, ses yeux étaient plongés dans un désespoir. Comme moi, ses mots réclamaient vengeance. Mot MOTS ou MAUX? MOTS. Ok. Il était jeune au moment où je l'ai pris sous mon aile. Oui. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi suis-je ici? Que m'avez-vous fait? Nous n'avons rien fait, nous vous avons posé une question, c'est tout. Je ne suis ici et je suis ailleurs. Où ça? Pouvez-vous nous le décrire? Je suis en train de... Je suis en train de les massacrer. Massacrer qui? Mon enveloppe... Elle est apparue quelque part à cet instant. Maintenant, elle se défoule. Elle tue les Adams comme son maître lui demande de faire à chaque fois.
Son maître qui a créé, qui a utilisé mon âme dans cette enveloppe charnelle. C'est toujours votre âme. Est-ce que vous pouvez essayer d'exercer un contrôle sur elle? L'empêcher, la rappeler? Ne serait-ce que la retenir une seconde? Je... Et si nous plongions votre crâne soit dans la source de vie, soit dans la source d'ombre, est-ce que ça là vous donnerait assez de force pour rompre ces liens? Avez-vous une idée de comment rendre votre âme en paix? Comment la libérer de cette enveloppe? Pourquoi est-ce que je ressens quelque chose? Je suis ici et pourtant... Là-bas... Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le crâne et je vais me diriger, ça va me faire mal au cul, mais vers la source d'énergie de vie, et je vais y mettre le crâne. Alors, au moment où tu empoignes le crâne et que tu as l'intention de te diriger vers justement la source de vie, tu sens que le crâne se met à vibrer extrêmement fort. La silhouette de fumée s'estompe assez rapidement et Non. les vibrations s'accentuent Toriel! plus en plus fort et l'espace autour du crâne se distord. Puis, dans une détonation qui vous perce les tympans, l'air autour de vous... Garder le crâne dans les mains. Tu parviens et l'air autour de vous donc semble se fracturer. C'est comme si on brisait un miroir. L'espace explose autour de vous. Et vous perdez pied sur le réel. Et votre vision plonge dans l'obscurité. Vous sentez votre corps qui se tord. Mais il n'y a aucune douleur. C'est simplement une sensation extrêmement désagréable. Et tout d'un coup, il y a cette odeur de fumée qui vous vient aux narines, puis une odeur de chair brûlée. Et quand vous retrouvez la vue, vous voyez des flammes autour de vous. Et vous trouvez comme si vous voyez dans une ruelle où les pavés sont recouverts de sable. Il y a des maisons enflammées, il y a les corps de plusieurs Adams, mais aussi de plusieurs humains qui jonchent les rues. Vous entendez des cris de panique, des hurlements. Que faites-vous? D'où viennent les cris? Et les cris ont l'air de provenir d'un peu partout, mais par là-bas, un peu plus au nord-est, il y a l'air d'avoir plus de mouvement en tout cas. Vite, des vies dépendent de nous. Oui, je vais sortir mon bâton et déjà le water slasher. Et quand vous passez devant ces deux personnes, vous voyez qu'elles sont en vie et qu'elles se cachent, alors qu'autour de vous, la ruelle est jonchée de cadavres. Putain, si seulement je pouvais être Kuro. Alors, en passant Parce que près j'aurais d'eux, aucun scrupule à piller les cadavres. en passant à côté d'eux, je vais essayer de leur dire: vous êtes trop à découvert ici. Allez vous cacher plus loin dans cette direction. Et je leur dis que d'où on vient en fait. Où il y avait le moins de feu. Eden, je n'ose plus bouger. Ne restez pas vers ces flammes alors. D'accord. Merci madame. Et effectivement, Est-ce qu'on reconnaît l'architecture? Est-ce que ça a l'air d'être terranien, artisien, xoanien, estuanien? plutôt estuanien. estuanien. Et effectivement, alors Euseb, tu n'as plus le crâne de Soriel dans les mains. Que, hein? Et pourtant, tu as l'air de le... Comment dire, tu sens encore sa présence, comme si tu l'avais encore en main, mais physiquement, il n'est plus là. Et effectivement, ici se trouve Eden, que vous aviez déjà affronté une fois, dans les cavernes de Umlako. Et quand il vous voit arriver, il se tourne dans votre direction, et contrairement à la dernière fois, où vous aviez vu qu'un visage impassible, il a l'air en colère quand il vous voit.